Retour sur la terre ferme avec notre visite quotidienne au hameau de la Bigotière. C'est notre feuilleton, une formidable aventure humaine. 12 personnes ont choisi de partager un lieu de vie à Épignac en Ille-et-Vilaine. Chacun veut donner du sens à son métier. À l'image de Gilbert qui est devenu boulanger sur place, Valérie Chopin, Vincent Bars, Dominique Dalmagne. Le premier à se lever à la Bigotière, c'est souvent Gilbert. En s'installant ici avec 11 autres amis, cet ancien responsable de l'équipement au niveau du département a décidé de changer de métier pour devenir boulanger. Quand je rentre ici le matin, j'essaye de me charger de bonnes émotions, de me dire qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux gens qui vont manger mon pain, que des bonnes choses. Alors maintenant, petite épaule. Dans son fournil, Gilbert a décidé de travailler non pas avec de la levure, mais avec du levain et des blés anciens. Ce qui intéresse beaucoup Nolwenn, une voisine attirée par la boulangerie. Pour faire un vrai kouign-amann, il faudrait de la levure. Ce qui est intéressant, moi j'aime bien, c'est que le fait que ce soit au levain, il y a un petit côté acidulé qui va très bien avec le caramel. Salut Nathalie, ça va ? C'est ainsi, à l'Escalpin, on entre et on sort comme dans un moulin. C'était d'ailleurs l'idée recherchée, façonner, partager, créer du lien sans jamais perdre le rythme imposé par le pain. Quand tu grignes, là, tu es obligé d'aller relativement vite. On appelle ça une grigne. Et tu sais pourquoi on appelle ça une grigne ? Non, on va prendre... On appelle ça une grigne parce que ça fait des petits morceaux à grignoter. C'est pas mal, ça. Le côté artisanal, le côté... tu travailles de la matière qui vient du milieu que je connais, qui est le monde paysan. Et du coup, ça me parle, je connais tout le processus de culture et tout. Et c'est une forme un peu de valorisation d'un produit brut. Il y a que tu te places dans le monde du vivant, mais à une place qui est juste aussi, parce que du coup, tu es en lien avec les gens qui ont produit la farine, qui ont cultivé, qui ont respecté la nature, parce que tu sais comment ça a été fait. Et puis tu es en lien avec les gens qui vont le consommer, et tu peux leur expliquer pourquoi c'est fait comme ça. Du lien et du pain fraîchement sorti du four qui se retrouve l'après-midi même au cœur de paniers vendus ici à la Bigotière. Il en sera question dans l'épisode de demain. Tu les mets, comme tu veux.